Ah ouais, 13h30, c'est l'heure de la polémique sur la 3. Vous suivez PPLK, Polémique, toujours numéro 1 sur la polémique. C'est le dernier round de la semaine. Nous sommes vendredi, vous savez, tous les vendredis, nous vous proposons un contenu tout aussi particulier avec une invitée qui l'est 3 fois plus. Et aujourd'hui, le vendredi, il faut savoir que c'est un jour qu'affectionne particulièrement quelqu'un sur ce plateau, Anaconda. Bonjour Désiré, bonjour à tout le monde. Et là, aujourd'hui, il y a Marie-Dominique. Comment est-ce qu'elle va aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Et toi? Ouais, ça va super bien. Ce qu'on constate, c'est que hier, tu étais en rouge. Aujourd'hui, tu as choisi le noir. On précise que le noir, la couleur noire, elle symbolise l'élégance. Et ça te va très, très bien. On est très content de te voir. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour ton compliment. Sinon, je suis bien placé pour faire tout ça. Oui, mais tu ne le fais pas, donc. Merci, Désiré. Heureusement que tu es là. Ce qu'on constate, c'est que vous êtes en phase avec le chapeau noir d'Anaconda. Donc, on sent qu'il y a de la mayonnaise. Le plus beau sourire de Côte d'Ivoire. C'est bien noté. Alors, le contenu de ce numéro de PPLK avec Romaric Beda. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Ce soir, nous recevons une chanteuse ivoirienne très talentueuse, Antoinette Alani. Elle passera par la case Vérité par image et fera face à Anaconda. Une émission qui promet, alors ne bougez pas. Et oui, on reçoit aujourd'hui Antoinette Alani, plus de 30 ans de carrière, une carrière qui n'est pas prête de s'arrêter. On va la parcourir ensemble pour en ressortir les satisfactions et éventuellement les regrets de cette grande dame de la musique ivoirienne qui d'ailleurs se prononcera également sur l'actualité du moment du showbiz avec beaucoup de sujets chauds à traiter, notamment l'affaire Afou Keïta, Roselyne Nayo et bien d'autres. Ce sont autant de raisons de rester en notre compagnie car notre invité est reconnu justement pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Alors restez avec nous, on la reçoit après ceci. Antoinette Alani, on l'appelle la Congolaise de la musique ivoirienne, vu qu'à ses débuts, les œuvres qu'elle a proposées avaient une forte dose de rythme congolais, sans oublier son flirt avec les orchestres congolais dont Génération 86, qui avait pignon sur rue à Abidjan dans les années 80. Chanteuse de talent, danseuse au pas au déhanchement qui ne laissait personne indifférent, Antoinette Alani a son nom écrit en lettres d'or dans le livre d'or de la musique ivoirienne. La cerise sur le gâteau, elle est la mère de Che Guevara, une célébrité de la musique ivoirienne. La chanteuse, la célébrité, la personnalité incontournable de la musique ivoirienne et africaine fera le bilan de sa carrière et se prononcera sur des sujets qui font l'actualité du showbiz ces temps-ci. Antoinette Alani sur le plateau de PPLK. Elle fait son entrée. Bonjour, installez-vous. Oui, installez-vous. Alors, c'est pas la première fois sur le plateau de Polémique, hein. C'est pas la première fois. Et aujourd'hui, je vous présente Marie-Dominique et Anaconda. Voilà, bienvenue encore sur le plateau de Polémique. Ce qu'on constate, c'est que les années n'ont pas d'effet sur votre beauté, sur votre joie de vivre. Ça fait plaisir de vous voir. Et le micro, ouais. Le micro. Ouais, le micro. J'ai oublié. Déjà, respect et considération pour tout ce que vous avez apporté à la musique ivoirienne, déjà en tant que chanteuse et aussi en tant que mère. Ça reste très important et aussi on va résumer votre parcours en chanson. Alors, c'était pêle-mêle, hein. On a eu Nadré, Adja, Merci Yahweh et Adama Faut Danser qu'on aura tout à l'heure sur la scène de PPLK. Mais déjà, qu'est-ce que toutes ces chansons vous rappellent? C'est comme mes bébés. Et ça me fait plaisir de les écouter. Voilà. Alors, dans l'élément, on vous a présenté comme étant la plus congolaise des chanteuses ivoiriennes. Est-ce que c'est un statut que vous revendiquez toujours? C'est au début, je garde, hein, pourquoi pas. Parce que c'est joli, c'est mon étiquette. Vous pouvez rapprocher un peu le micro? J'ai dit, je garde ça, c'est mon étiquette, voilà. En parlant de début, comment ça commence la musique? Avant, à notre temps, on apprenait à chanter. C'est ce que j'ai dit tous les jours. Moi, je suis pas née chanteuse. J'ai appris à chanter. J'ai joué dans les orchestres. J'ai fait beaucoup d'émissions comme... J'ai participé aussi aux émissions de Fulgence Cassis, Podium et tout avant de faire mon Dix. Et après, Génération 86. J'ai fait mon premier disque. J'ai bourlingué un peu partout, quoi, pendant au moins 10 ans, avant de faire mon premier disque. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est intéressant. Hein. Ça me fait plaisir. Moi, ce que je veux savoir, vous êtes d'un père riche et comment il a accepté que vous fassiez la musique? Vous étiez d'un père très riche qui est couturier.
enfin, qui était couturier. Donc, toi, tu es parti demander tout ça là. Ouais, qui ne vit plus, qui était couturier, qui a investi beaucoup, qui était très très riche. Et je veux savoir comment il vous a laissé faire la musique alors qu'il avait beaucoup de biens. Il devait, bon, je ne dis pas que la musique est mauvaise, mais est-ce que ça a été facile? Non, au début, moi, mon père ne voulait pas. Hein. Ah, voilà. Il a dit que... Il a dit d'aller à l'école, de ne pas chanter, mais moi, j'ai choisi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai opté pour la musique. Donc, il m'a laissé, il a dit, ben, si tu veux faire, il faut bien faire. J'aime pas les choses à moitié. Donc, mon père, il est un peu strict, donc il m'a laissé. Et surtout quand il m'a vu faire podium avec Fulgence Cassis, il dit, il a validé, il a apprécié. Oui, il l'a validé et puis bon, c'est parti. Maman était chanteuse traditionnelle. Elle a été l'une des premières femmes à jouer de la Oko à Radio Boaké. D'accord. Donc, C'est un peu un héritage. non, j'ai pas pris l'héritage de ma mère parce que ma maman, elle dégage hein, quand elle chante. D'accord. Moi, j'ai appris à chanter. Je chante beaucoup Vocalement, avec c'est la- quelque chose qui est venu après. Oui, après. À l'époque, le showbiz était comment il était organisé? Est-ce que les choses étaient évidentes? C'était facile d'entrer dans la musique? À l'époque, ce n'était pas facile hein, parce qu'il fallait apprendre à chanter. Moi, mon cas, il fallait que j'apprenne à chanter, jouer dans les orchestres, tourner de gauche à droite, chercher un producteur qui n'était pas facile parce que quand tu as un producteur en face de toi, il faut Faut prouver. prouver. Quand il voit que tu es un peu jolie, là, il faut, Ah, il faut aller dans le lit. d'accord. Mais moi, je refusais. Parce que j'ai dit non, je ne pouvais pas. Mais celui que je suis tombée sur lui, il m'a pris comme sa fille et ça a été vraiment facile. Mon papa était déjà décédé. Il était riche, mais il était déjà décédé. Donc, fallait Mais me- les biens sont partis où alors? les biens chez les Baoulés, quand un parent meurt, surtout qu'à l'époque, on ne se mariait pas légalement. Donc, c'est les frères et sœurs qui prennent les biens. Les coups, les lingots d'or, ouf, ils ont tout pris. Ah ben dis donc. D'accord. Waouh, on comprend. Maintenant, pour revenir à votre musique, tout à l'heure, on l'a signifié, plus de 30 ans de carrière, une carrière riche, plusieurs titres, on a vu quelques-uns tout à l'heure. Et aussi, lorsque vous avez décidé d'entamer votre carrière solo, il y avait une petite touche que vous avez apportée à votre musique en ce qui concerne le petit côté provocateur et tout. Oui, oui, parce qu'il y avait déjà des grandes chanteuses comme Nayaka. C'est une femme que j'apprécie beaucoup. Elle, vraiment, j'apprécie sa voix, qui chantait vraiment très bien. Et Aïcha connaît. Donc, il fallait venir avec un style. Donc, le style, il fallait provoquer un peu, tricher un peu sur les Aïrois. D'accord. Voilà. Et surtout que j'ai joué avec le groupe Génération 86. Donc, ils m'ont appris à faire le geste, tout ça. Donc, voilà. Génération 86, il y avait Zitani Il y avait aussi. Zitani Nel, il y avait Seliko et les Ouira, Santa Ouira. Il y avait beaucoup de En personnes. tout cas, on va revenir dans la suite de cette émission, parce qu'on aimerait savoir, en plus de 30 ans de carrière, quels sont les moments positifs? Moi, tout est positif dans ma vie. Négatif, je ne connais pas. D'accord. Bon, quoi comme moment positif, par exemple? Moi, positif parce que la musique m'a permis de m'occuper de mes enfants. Parce que je suis une mère de 5 enfants. Il fallait mettre mes enfants à l'école. Donc, j'ai été comme un homme, donner l'éducation qu'il faut à mes enfants. Mais excusez-moi, je vous coupe pas la parole. Mère de 5 enfants, vous êtes occupé de vos 5 enfants grâce à la musique. Où était le père ou où était le père? Chez les Baoulés, c'est la mère qui s'occupe. Tu veux c'est la mère qui sait où se trouvent les pères. D'accord, C'est la mère qui connaît le père des enfants. d'accord. Donc, chez nous, les Baoulés, là, la mère d'abord. D'abord, oui. Mais est-ce Et que le après- papa contribuait Bon, mon quand même? premier enfant, son papa était décédé. Et ma deuxième, rendre visite. Une fois qu'il y a un visiteur, tous les enfants dans les chambres. Pourquoi vous les cachez? Je ne les cachais pas, mais c'est le respect. Ils n'ont pas le droit de s'asseoir pour écouter ce que les grands disent. Chez nous, les Baoulés, c'est comme ça. Le respect. Quand ils rentrent, si toi tu rentres, bonjour tonton, bonjour tanti, ils s'en vont dans leur chambre. Tout le monde dans la chambre. Oui, ils ont tout là-bas. Et ils me laissent causer. D'accord. Voilà. Mais les 5 enfants, ils s'entendent bien, il y a un bon rapport, Ouh, il y a si je ne te il y a dis une pas- complicité. Si je ne te dis pas que
Celui-là, son père a pas ou quoi, tu sais pas. Ils s'entendent bien parce que c'est la mère qui les a élevés. Ils sont comme même père, même mère. C'est un seulement qui est devenu chanteur, sinon tout le reste, là, ils font autre chose. Oui, mon premier, il travaille à la RTI, il s'appelle Fertile. Qu'on salue au passage. Ah oui, coucou. Il est monteur là-bas. D'accord. Ma deuxième fille, elle a été hôtesse à Paris. D'accord. Elle travaille dans le fashion, parce qu'elle est beaucoup fashion. D'accord. Et le troisième, il est officier de police. D'accord. En tout cas, on constate que Antoinette Alani est une mère comblée. Et la quatrième, elle enseigne. Elle est enseignante. D'accord. Et le dernier, c'est parfait. Remarque, vous avez fait du bon boulot avec ces enfants-là, Ouais, vous avez je les été ai courageuse éduqués, j'ai dit et vous que leur avez chacun cherche son donné pain. une très belle éducation. Que chacun cherche son pain. Antoinette Alani, c'est une belle femme. C'est une femme qui était sexy sur les scènes et elle est restée belle malgré J'ai les années. 61 ans aujourd'hui. Ah, on ne le sent même pas. Comment vous expliquez que malgré, on a vu que ça ne s'était pas bien passé, les papas, il y en a qui sont partis malheureusement, mais Ils sont pourquoi morts. ils sont partis pour toujours? Comment se fait-il que vous soyez restés seuls? Vous avez décidé de ne pas vous marier ou c'était Non, au pour le début où j'avais travail? mes enfants, où j'avais perdu le père de mes enfants, j'ai décidé de ne pas me marier et m'occuper que de mes enfants. Pourquoi? Non, c'était ma décision. M'occuper de mes enfants. Et c'est au dernier moment que je me suis mariée avec votre collègue, M. Jean-Pierre Mia. Oui. D'accord. Là, alors, je suis mariée légalement. Ah d'accord, formidable. Toutes nos félicitations. Et on Oui. précise que Pipolémique, c'est une émission interactive. On permet aux téléspectateurs de poser des questions aux invités. Et déjà, on a un au bout de la ligne. Il s'appelle Mélès Ange Michael, qui a une question à poser à Antoinette Alani. On l'écoute. Ange Michael. Ma question pour Maman Alani, après 30 ans de carrière, qu'est-ce qu'elle pense de la nouvelle génération? Merci. Ben, après 30 ans, je pense que la génération aussi se débrouille. Hein, parce que la musique, elle n'est pas facile. S'ils viennent qu'ils se font de la place dans le milieu, on n'a qu'à les soutenir. Voilà. Maintenant qu'on parle de la nouvelle génération, bon, on va être un peu plus précis en ce qui concerne la musique ivoirienne au féminin. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de cette nouvelle génération? Mais c'est ce que je dis. La musique n'est pas facile. Mais ils se font de la place au soleil. Donc, elles sont à féliciter. En dehors de... Ça veut dire qu'on faisait tout pour être toujours là, pour pouvoir avoir le Dix. Il faut que ton Dix marche. Avant, à l'époque, c'est des Dix. Il faut que ça marche parce que j'ai été meilleure chanteuse une fois et meilleure vente près de 3 fois. Wow. Il faut faire marcher les Dix et avoir des gombos. On appelait ça gombos pour pouvoir nourrir les enfants. Donc presque tous les samedis, je partais jouer et je voyageais aussi beaucoup pour aller chanter hors de la Côte d'Ivoire pour nourrir mes enfants. Parlons aussi de vos spectacles. Généralement, Antoinette Alani sur scène, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire avec des danseuses. Sur quels critères en fait vous basez pour choisir vos danseuses? Vous voyez que moi, je ne suis pas fessu. Donc, il fallait combler avec les femmes bien. C'est comme ça que j'ai commencé. Aujourd'hui, je pense qu'Alani a envoyé quelque chose quand même. Parce qu'au début, quand je dansais avec ces filles-là, les gens étaient dépassés, voir les filles, les fesses qui roulaient là. Je dis, mais attends, c'est quoi ça? Aujourd'hui, ça a pris. Hein? Ouais, tout Et le puis monde aussi, essaie. j'étais en paille. Et c'est des Hollandais que je coupais et je mettais des fentes et tout ça pour provoquer ça. Il fallait me faire voir. D'accord. Est-ce que les gens ne se concentraient pas plus sur les danseuses que Non, sur on la me musique? regardait parce que je sais, bon, j'étais belle. Et Et je suis, Vous êtes je toujours sais belle. que je suis toujours belle. Voilà, Voilà. rien n'a On me changé. regardait beaucoup aussi. D'accord, Anacona, rapide. Ça vous arrive souvent d'éviter certaines questions sur des plateaux télé ou radio? Je suis prête pour toi. Il n'y a pas de problème. Non, On en s'en fait, va. c'est pas du tout là. Je Non, vais non, en comme tu venir. dis, moi, je n'évite pas. Tu envoies, je te donne. Je suis comme Non, ça. est-ce que d'une manière générale, vous Je évitez- n'évite pas ce qui est dans ton cœur. Tu parles, je suis là pour ça. Non, non. Moi, En je tout n'évite cas, pas. ça augure d'une très belle Moi, je émission. n'évite pas. puisque Moi, tout je à l'heure, il y n'évite aura la pas reprise les face à questions. Anaconda. Hein. Peut-être que tu ne m'écoutes pas, mais je n'évite pas mes questions. Tu envoies, je te donne. Voilà. Elle est très Moi, j'ai franche été et on toujours apprécie tout ça. correcte et j'ai été toujours franche. Et j'ai été toujours véridique. Donc, D'accord. Mais vous j'ai êtes, pas peur vous des êtes- questions. vous êtes une personne difficile de caractère. Est-ce que vous avez des amis en tant que tel? Moi, Surtout dans j'ai- le showbiz. Moi, d'abord, quand on dit ami, un ami peut se donner pour toi. D'accord. J'ai des sœurs, mais pas amis. Mon ami, mon premier ami, c'est Jéhovah. D'accord. Après viennent mes enfants. Et j'ai une sœur dans le milieu qu'on s'entend bien, Qui est Tina.
Tina. Et Tina puis Glamour. le reste, D'accord. c'est des collègues. Bon, parlant de Tina, vous avez à peu près le même état d'esprit, à peu près le même langage aussi, la même vision, si on peut le dire. Ça dépend de ce que toi tu vois. Et D'accord. pourquoi on a l'impression que les relations sont un peu difficiles, ont été un peu tendues avec les autres? Ben, au début, je les accueillais chez moi et 2 fois ils m'ont poignardé dans le dos. Qui? Non, c'est des trucs passés. Je reviens plus sur les passés. Les passés, Peut-être ne là, pas c'était dire passé. de qui il s'agit, mais qu'est-ce qui a Ouais, fait que qu'est-ce qui vous s'est avez passé, décidé voilà. de fermer la Surtout porte là, les aujourd'hui? filles baoulées, là, elles m'ont poignardé dans le dos et j'ai arrêté. D'accord. Moi, je suis comme ça. Et ça tombe bien puisque ça va nous permettre un peu d'aborder la montée en force des chanteurs baoulés avec notamment Sidonie la Tigresse, Nguès Bonsens, Adeba Conan. Je vais vous dire qu'à la soirée d'Adeba Conan, il y a Jean-Marie qui m'avait appelé, dit Alani, viens, je suis partie, j'ai chanté. Je ne suis pas difficile quand tu sais m'aborder. D'accord, donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres qui n'ont pas su vous aborder. Quand tu sais m'aborder, je marche. Au niveau des hommes ou des femmes, ça Tout va le vous monde, aborder. ça veut dire qu'il faut savoir m'aborder. Ça va C'est vous tout. aborder. Votre mère était musicienne, elle faisait De la haut la oko, c'est pas ça. On appelle ça dans un bon français là. L'idiophone, c'est Voilà. l'idiophone à raclement. Voilà. Mais sauf Chez nous, les que... baoulés, on dit à Oko. À Donc, Oko. votre idiophone, on peut flesser là. Nous, on connaît D'accord. pas. Mais le truc, c'est qu'elle elle a fait ça dans le temps, elle n'a pas pu propulser Mais ça. c'était, vous savez qu'à l'ancien temps, eux, ils partaient dans les villages D'accord. chanter. Quand les funérailles, on les envoie. Quand il y a des quoi, ils l'envoient. D'accord. Et elle me dit qu'elle quand elle partait à Radio Boaké, peut-être que j'étais encore bébé. Mais là, je n'ai pas vu dedans. D'accord. Mais par Mais contre, quand Antoinette Conan met ça en valeur, ça vous a fait mal, vous? Ça ne m'a pas fait mal parce qu'elle n'a pas été correcte. Elle n'a quel pas été sens? correct. Voilà. Elle n'a pas été Mais correcte. un concept appartient à la personne qui met plus en valeur. Ça, c'est son problème. Qu'est-ce que Mais vous quand lui je avez ne parle pas reproché? de ça, tu n'as pas le droit de dire tu viens me cogner. On ne me cogne pas. Parce Est-ce qu'un qu'un baoulé aveugle- a fait Anna Kona, s'il vous Quand plaît. tu me poses une question, tu me laisses répondre. Allez-y. D'accord. Quand un aveugle a son pied sur le caillou, c'est là il dit je vais te lancer. Parce que s'il n'a pas son pied sur le caillou, il ne peut pas te dire que je vais te lancer. J'ai dit une fois, peut-être qu'elle ne m'a pas compris. On a déjà réglé ça, c'est fini, mais si tu reviens dessus, je vais te dire. Pour te dire que je ne fuis pas les questions. D'accord. Une fois, on m'a demandé comment, bon, un truc traditionnel. J'ai dit oui. Quand j'étais parti passer le test de première chance avec Fulgence Kassi, Roger Fulgence Kassi. Ouais. c'est là-haut que j'ai joué. D'accord. Et quand je jouais là-haut, demandais à Djongos, demandais à Sekassi et demandais Soro, lui qui lançait Sorongana. Soro Yagout. Dagout. Ça, c'est les gens. témoins. Voilà. Voilà. C'est là-haut que j'ai joué. En ce moment, elle avait déjà fait première chance. Elle n'a pas joué là-haut. Et c'est là-haut qui a fait que j'ai été retenue. D'accord. Et elle était membre du jury. D'accord. C'est là qu'elle m'a vu jouer là-haut. D'accord. Et quand elle a vu qu'après elle a fait un morceau, son premier disque se regardait, elle ne savait pas jouer la Oko. Quand j'ai vu qu'elle est venue avec la Oko, j'ai laissé. Et je suis partie déchirer mes pagnes. Dieu merci, ça a marché. Donc on peut parler de plagiat alors. Elle ne m'a pas plagié parce que la Oko, ça n'appartient pas à Antoinette Conan. Ça appartient au baoulé. Maintenant, pourquoi vous dites qu'elle n'a pas été correcte? Je n'ai pas été correcte parce que c'est ce que j'ai dit. Et elle se lève. Moi, si quelqu'un parlait de moi pour dire Conan, tu as parlé de moi, parce qu'on se connaît, elle a mon numéro, j'ai son numéro. Je vais l'appeler pour dire, ah, Conan, voilà, telle personne dit tu as parlé de moi. Et si c'est pas ce que j'ai dit, je vais te dire, ma soeur, il ne faut pas, ils vont nous mettre en palabre. Voilà ce que j'ai dit. Et c'est ce que j'ai mis dans le journal. Ok. J'ai dit, quand elle a pris la Oko, elle m'a vu jouer. C'est elle qui m'a vu jouer la Oko. Elle Quand s'inspire elle a de vous. pris, j'ai laissé, je suis allée ailleurs. Ok. Et c'est ce que j'ai dit. Elle se lève, je vais cogner à l'année. On ne me cogne pas. J'ai dit, tu vas te cogner toi-même qu'à ta 4e génération. Mais Mais quand, est-ce mais quand que vous c'est avez entendu pas- tout ça, est-ce que vous êtes parlé après Ben après, on s'est parlé, parce qu'elle parlait de son côté, moi aussi je parlais. Et une fois, elle était à Paris, et moi je vis là-bas avec mon mari. Je venais, elle m'a dit, ma soeur, tu ne m'as pas vu. J'ai dit, ben, je ne savais pas que tu étais à Paris. Elle a dit, non, laisse tomber. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas fâché. Hein. Moi, quand j'écris Wowo, chez nous, les Baoulons disent Alouangobo, Wowo, Okama, Ngogina, Dinionka. Ça veut dire que c'est lui qui est Wowo là, il ne mord pas. Mais c'est lui qui est tranquille là, c'est lui qui mord. Donc aujourd'hui, tout va C'est bien vrai que entre c'est vous. du passé, on est d'accord que c'est passé, mais est-ce que ce n'était pas une petite scène de jalousie venant de vous?
Moi, être jalouse, pourquoi? Mais tout peut y arriver, puisqu'elle a donné, elle a donné de la lumière à la chose. Mais si elle donne de la lumière, ça n'engage qu'elle. Moi, je suis dans le ténèbre, bien quoi. Mais après, si Bien elle dans donne... les ténèbres. Après, si elle donne de Si la elle donne valeur... de la Parce que- valeur, moi aussi, j'ai donné de la valeur à mes cuisses et ça marche. Parce qu'après ça, on vous a vu faire des sorties à cette période-là, dire que non, Antoinette Kona est gris. Bon, c'était un peu fort. Mais pourquoi je ne dis pas? Je suis libre de dire ce que je veux. Mais aujourd'hui, en dehors de tout ce qui s'est passé entre vous, est-ce que vous ne pensez pas que finalement le fait qu'elle ait propulsé cet instrument-là, ça a été quelque chose de bénéfique Attends, aussi on est pour venu le ici peuple? pour parler d'elle ou bien on est venu pour parler de moi? On parle de ce qui vous concerne. On parle de moi, de ma musique. C'est Mais ce on qu'on a parlé fait, de ça, c'est passé là. On ne peut pas passer. Là, on est en train de parler de... Mais vous avez un Là, on est en train regret de à parler ce de la sujet? musique baoulée en Pourquoi ça- général, en fait. Oh. Pourquoi je regrette? Non, je demande si vous avez un Est-ce regret. que la Oko appartient à Kona? Si je vais jouer la Oko, je joue. Mais Oui, c'est mais pas, aujourd'hui, c'est vous pas ne ma pouvez plus chose. jouer ça en tant que tel, comme façon elle est le jour. Toute la Côte d'Ivoire reconnaît que c'est elle. Mais je m'en Ah, fous. mais c'est pour le Bon, je peuple pense baoulé. qu'elle je m'en a fous. déjà expliqué. Non, c'est elle qui dit était qu'elle la a plus première. Elle était baoulé. la première. J'ai Antoinette dit, je Kona a m'en fous. récupéré les Moi, instruments ma et l'a mère, c'est valorisé. celle qui jouait la Oko. Oui. Elle est passée plusieurs fois Mais à la Radio Côte d'Ivoire Boaké. n'a pas reconnu ça. C'est Mais pour moi, Antoinette Kona, mais la ça, Côte c'est d'Ivoire pas mon reconnu. affaire. Je m'en fous. Ça m'intéresse pas la Oko. On va avancer dans le débat. On Est-ce va que tu avancer dans comprends? le débat. D'accord. Ça ne m'intéresse pas la Oko. Je ne mange pas la Oko. D'accord. Est-ce que tu as compris? Oui, mais ça fait moi, monter je les suis gens. venue ma musique ivoirienne et j'ai eu des prix sur des prix. Et jusque-là, ça va pour moi. Je m'en mords de ça. Est-ce que tu comprends? Je comprends bien. Voilà. Donc, On quand a- je viens, si on a toi, bien tu veux compris. parler de Kona, tu l'as fait à soi ici, puis tu parles. Mais quand je viens ici, tu parles de moi. OK? Mais vous avez Mais on est là mal pour quand ça. on parle de Kona. On est- Non, je m'en fous. Anaconda. Je viens ici pour On va- parler on va- de moi, tu on veux va parler de avancer dans le Kona. débat. Je suis pas venue pour Antoinette parler de Alani, Kona. Antoinette Ok? Alani, Oui, une oui. carrière. Non, si vous n'avez pas mal, si on parle de Ah Kona, pas de non, problème. non, parce que là, ça devient affaire de Kona. Pourquoi? Non, on va se calmer. On Pourquoi? va se calmer. On va Et se calmer. maintenant, si tu veux qu'il y ait pas problème, Anaconda, tu on va veux se calmer. qu'on discute entre Kona et moi, tu l'as fait asseoir. Qu'elle vienne s'asseoir devant moi. Elle est là, je suis là, et puis on parle. D'accord. Moi, c'est comme ça que En je face règle à mes face. Un problèmes. face à face. Mais est-ce que Donc si on Kona avait vient- sur le plateau, ça Mais bouge oui, pas. je viens parler de ma vie. Tu veux forcément revenir sur Non, Kona. c'était juste un- Kona, Non, elle c'était sait avec juste moi des qu'elle a questions. fait des problèmes. Non, Elle a c'est fait pour des vous, on problèmes connaît. avec plusieurs artistes. Parce qu'elle est là, calme. Vous croyez qu'elle elle est calme? Elle n'est pas calme. Aujourd'hui, ça va, non, Ah entre non, vous? mais on se parle. Y a C'est pas bon, de aujourd'hui, problème. c'est bon. Bah, Parce apparemment, qu'on a c'est- fait des émissions ensemble. Oui. On a fait des émissions ensemble. Je t'ai dit que c'est fini. Peut-être qu'on ne s'est pas compris. Quand je n'ai pas été correct, parce que quand on te dit que ta soeur a dit quelque chose, tu dois m'appeler du moment qu'on se parle. Mais en vous entendant parler, vous Moi, n'avez si pas j'ai encore fait pardonné. quelque chose avec Tina, si on me dit Tina a fait ça, j'appelle Tina. Tina, on Et- dit et quoi? vous parlez? Et puis on parle. Ok. Mais on n'a pas le droit d'aller dire je vais te cogner. Tu as cogné qui? Je suis ton Non, enfant. c'est que moi je dis, apparemment, Alors. en vous entendant parler, vous n'avez pas pardonné, vous n'avez pas encore enterré cette histoire de C'est-à-dire, Aoko. c'est Dieu. C'est Dieu Oui. qui pardonne. Nous, les hommes, depuis quand l'homme pardonne. Ah, donc vous n'avez pas pardonné. N'importe quelle personne sur cette terre ne pardonne pas. Non, c'est pas ce Et que donc, la qu'est-ce- Bible nous enseigne. D'accord, on a connais compris. Bible, Je pense toi. que Toi, tu Antoinette connais Bible Alani, plus que moi. ce qu'on va faire, connais la Bible on plus que va programmer une émission. si une maman où ne on va- pardonne pas, oui, c'est on dommage. va- on va- Vous on va programmez inviter- une émission, on va elle est là, inviter je suis Antoinette là, et puis Kona. on parle. Mais je viens de Mais faire est-ce une que vous allez émission. avoir le courage de parler si elle est là? C'est toi qui ne peux pas parler quand elle sera là. D'accord, je pense que le message est passé. Je Antoinette pense, Kona suit là, comme ça, l'émission, est là, elle a je suis compris. là, et puis on parle. Mais vous êtes là, vous voulez que je parle, et demain on va dire Alani t'a insulté. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas venue pour parler d'elle. Là, je suis venue parler d'Alani. Est-ce que tu comprends? Mais c'est là, est-ce que moi je joue de la Oko? C'est la Oko qui a Non, fait c'est parce ma qu'elle elle est la c'est la Oko qui a propulsée. fait. C'est Mais parce je m'en qu'elle est la mords de ça. propulsée que tu ne peux plus faire ça. Je t'ai dit quand elle m'a vu jouer, elle a pris, j'ai fait autre chose. C'est pas ce que j'ai dit. Vous l'avez déjà dit et on l'a compris. Et je pense C'est pas ce que j'ai qu'il dit. y a d'autres sujets. Il y a d'autres sujets, Antoinette Alani. Je t'ai dit quand elle a pris ça là, je suis passée ailleurs, je suis partie dans mon sous. Oui, vous l'avez déjà expliqué, on a compris. Tu veux quoi? On va avancer dans le Pourquoi tu sujet. veux forcément me mettre dans le fait d'Aoko? On va avancer dans le Si elle sujet veut puisqu'il jouer y à a, Oko, il y a je tellement joue. de choses à aborder. Si elle veut Antoinette jouer le Alani, Bolingaga, je joue. Antoinette Alani, Hey. Antoinette Alani, on va se calmer. C'est quoi? On comprend que c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur. Ça ne me tient pas à cœur, Voilà. mais il ne faut Donc, pas ce qu'on va faire. m'énerver quand je viens faire Alors, mon émission. on va parler de la nouvelle N'importe génération. On va parler de la nouvelle génération, Oui. puisque tout à l'heure, l'invité vous a posé la question qui concerne la nouvelle génération. Et aujourd'hui, il y a une situation qui suscite tellement de commentaires sur les réseaux sociaux en ce qui concerne l'affaire Roselyne Layo et Afou Keïta. Je pense que vous avez eu écho de cette situation à propos d'une chanson, Moro Farima et Coucou, qui a été plagiée. Bon, chacun a donné sa version des faits. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Quand c'est comme ça, chacun, on doit s'appeler, on doit se téléphoner et s'entendre pour ne pas que ça soit sur la place publique. Ok. Mais je pense qu'il n'y a pas eu d'entente, mais on devrait se patienter pour régler ça.
Mais là où c'est parti, moi je pense que le Burida est là pour régler. Est-ce que vous, ça Voilà. vous est déjà arrivé qu'un artiste de la nouvelle génération vous approche pour peut-être remixer Nadré? Moi, je suis si une nouvelle génération prend mon morceau, au contraire, mais je serais contente. Et c'est pas compliqué, hein. Non, enfin, vous Au prenez contraire, position même. pour résoudre l'audio. Ce qu'elle a fait, c'est bien. Oh là là. Roseline Layo a pris un morceau où il y a une qui dit c'est pour elle. Oui. Moi, je pense qu'il faut régler ça entre nous, les artistes. C'est pas bien de venir mettre ça sur la place publique. Est-ce que j'ai dit au début? Mais le Pourquoi mot je de- peux venir te dire que ce qu'elle a fait, c'est bien? Oui, mais quand vous dites que non, si une nouvelle génération prend ma musique, je vais être contente. Il m'a posé une question. Oui. C'est toi qui m'as posé. Non, c'est en fonction de votre réponse que moi je réponds. C'est toi qui m'as posé la Après, question. ce qu'elle voulait dire, c'est que au lieu de plutôt aller dans le sens de régler, faire porter plainte et tout ça, ce serait mieux peut-être de le voir comme un hommage Oui. et puis C'est ce qu'il m'a de demandé. faire la promotion J'ai de la dit, chanson s'il y a une ensemble. nouvelle génération qui prend mon morceau, moi, ça me fait plaisir. Et peut-être que si cette personne vient vers moi, pour dire maman, à l'année temps, il n'y a pas de problème. Même si elle n'est pas venue, je dis à la personne, ah, c'est mon morceau. Qu'est-ce qu'on fait? Si je veux les droits, on s'entend. Mais ce que vous dites là, est-ce que vous avez essayé d'appeler Afro, mais l'audio pour essayer Parce que de... c'est mon problème. Vous êtes artiste, non? Je suis artiste, je les connais. Je ne vois pas là. Et pour Mais les vous êtes appeler. une ancienne, une doyenne? On mais t'a vous dit fuyez que votre je suis là, on t'a responsabilité dit de que doyenne. je suis juge. Non, 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 pas du tout, mais Je vous suis fuyez votre juge. responsabilité de doyenne. Mais viens mettre ça dans mon dos et puis viens me mettre au dos, on va aller parler. Ah, mais... Bon, je pense qu'elle a répondu à sa place. Si un artiste de la nouvelle génération, Non, y a pas- moi, je ça sera pense qu'il y a plutôt pas de un problème. hommage. Marie-Dominique. Voilà, c'est tout. Alors, il y a une vidéo qu'on a vue sur la toile où il y avait Kedivara, votre fils, et son fils à lui, donc votre petit-fils, MC1, qui annonçait à tout le monde qu'il y avait une séparation. Est-ce que vous avez eu Ça tombe bien, l'information? la vidéo on l'a, on va la voir. D'accord. Voilà, mon vieux, c'est vrai, tu m'as pris depuis le berceau, mais où je suis arrivé là, je suis arrivé à un certain niveau, tu ne peux plus m'envoyer là-bas. Moi-même, doucement, je lui ai donné sa liberté, petit. Va te chercher. On va faire une vidéo sur moi pour dire, bon, un matin direct. Mon vieux, que je voilà, c'est vrai que vraiment, depuis, je suis petit. Ok, aujourd'hui j'ai une Mercedes et j'habite à Pata, j'ai évolué, donc actuellement j'ai décidé de changer de staff. Avant que ça arrive là, nous on te donne ta liberté. Maintenant si tu as dit ta peu photo là-bas, tu peux revenir, on fait toujours ta vraie production. Le fils et le petit-fils. Réaction? Mais c'est mon petit-fils et puis mon fils. Mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble? Non, ils sont ensemble. Mais c'est parce qu'on a entendu. Non, tu sais, c'est papa et enfant, hein. Il n'y a pas de problème. D'accord, on attend. MC1 fait partie des jeunes chanteurs et aussi il y en a plusieurs en ce moment en Côte d'Ivoire, notamment des artistes aussi qui font le buzz. Manager confirmé, DJ congélateur, DJ frigo, on a même DJ courant. Voilà, et ils ont même des... Courant. Ouais, DJ courant. Ouais. Il y a même DJ Margouilla, ils sont nombreux. Voilà. DJ Margouilla? Oui, oui. Et ils ont même un dénominateur commun, c'est qu'ils sont tous baoulés. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont quoi? Baoulés. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Est-ce que vous suivez un peu ces jeunes qui commencent dans la musique? Je les suis. Qu'est-ce que Quand vous je en regarde pensez? sur le fait, ça me fait rire, c'est leur temps. Il y a deux d'entre eux qui sont à Paris. Ils sont partis à Paris. Moi, je suis là, ça fait un mois, donc je ne sais pas. Hein. Donc, c'est leur temps, ils font leur buzz, ils font leur chichi pour que ça marche, c'est normal. Bon, c'est leur temps. Non, en fait, vous êtes basé en France. Je vis avec mon mari en France. J'ai fait des va-et-vient et je vis avec lui en France. Dans la musique là-bas aussi, vous faites autre activité? Moi, je ne fais pas la musique là-bas. Vous faites quoi là-bas? Là-bas, je suis assise, je prépare pour lui pour qu'il mange. Alors, ce qu'on veut savoir, puisque vous êtes installé aussi en France avec la carrière musicale, comment est-ce que vous vous organisez? Là, actuellement, je suis en train de travailler avec le vieux Briska pour mon album qui va sortir bientôt. Donc, Il y aura quoi comme style Oh, et comme nouveauté? Je suis une chanteuse, je ne suis pas chante, mais je chante Dieu. on précise que Vieux Brisca, c'est un musicien de Méoué. Vieux Briska. Moi, j'ai joué avec lui dans les Mewlesel. Ok. Parce que j'ai fait les Mewlesel.
D'accord. Marie-Dominique? On parlait de DJ congélateur, DJ frigo. Oui. Est-ce que ça vous dirait de collaborer avec ces jeunes artistes-là? Bon, pour le moment, je ne sais pas. Ça dépend. Moi, c'est mon fils qui me dit fais ça et puis je fais. D'accord. Parce que je ne suis pas tellement de cette génération. Je ne vois pas clair dedans. Donc, je ne suis pas prête. D'accord. Votre plus beau souvenir dans la musique de votre carrière, là, c'est quoi? J'ai toujours eu de beaux souvenirs. C'est ce que je t'ai dit. Mais pas de place pour des regrets, Déception, Je non? ne regrette rien dans ma vie. D'accord. des petites déceptions? Je n'ai pas de déception. D'accord. Bon là, d'accord, sans plus tarder, on va passer à Vérité par l'image. Alors, Antoinette Alani, je vais vous expliquer le principe de cette rubrique. C'est une rubrique dans laquelle on vous présente des images et on vous invite à réagir. Alors, on va vous présenter la première image qui va s'afficher. Elle va nous présenter deux personnes, Fatim Diesel et Daisy Dokui. Vous les connaissez? Elles ont dansé avec moi, Doku a dansé avec moi, Diesel aussi, c'est mes danseuses. On voyait les filles et les fesses comme ça, c'est qu'elles sont quittées chez Alani. Et là, comment est-ce que vous les avez repérées? J'étais allée jouer un jour à Diaké. C'est là-bas que j'ai vu Diesel. Non. Daisy. Daisy? Ouais, ça s'appelle Désiré. J'ai dit, ben, tu me plais bien, viens danser avec moi. Ça va être bien dans mon groupe. Et puis elle est venue. Dans le micro? Oui, et puis elle est venue. Elle a dansé avec moi pendant des années. D'accord. Et Diesel, je l'ai vue dans le clip de mon fils. Et elle était avec Moisco. Et j'avais des tournées. J'ai dit, bon, Moisco, passe-moi Diesel. Et c'est comme ça, elle est venue rejoindre les autres. Et puis bon. Qu'est-ce que vous pensez de leur carrière musicale? Oh, mais aujourd'hui? ça me fait plaisir. Souvent, ils sont à la maison. Quand il y a des choses, ils disent faites ça, faites ça. Et elles m'écoutent. Quand ils ont quelque chose, je sais, elles disent maman, il y a ça, et puis bon. Mais dans quelles conditions est-ce qu'elles ont décidé de partir en fait? Ben, c'est des chanteuses, elles vont pas rester. C'est des artistes, elles ne vont pas rester toujours en train de danser pour les artistes. Il faut évoluer. Ah, heureusement. Mais généralement, lorsque les danseurs décident d'entamer une carrière musicale, à côté de l'ambition, souvent, c'est Bon, parce moi, que derrière, il y a un mauvais traitement. Non, moi, j'étais partie à Paris. Je n'étais plus là. Donc, c'est normal qu'elles se débrouillent. C'est des grandes dames quand même. Est-ce que c'était bien traité au niveau de la Moi, rémunération? j'ai tout. Oh là là, appelle les filles, elles demandent comment maman Alani est. C'est des filles, même quand je vais quelque part, elles, même s'il n'y a pas de chant, on dort ensemble. Waouh. Alors, la prochaine image, du moins, c'est une mélodie qu'on va vous faire écouter. C'est une surprise. On écoute ensemble. Gasoil, Oui. qu'est-ce que ça vous rappelle? Oui, parce que j'ai joué avec lui dans le groupe Génération 86. C'était le chanteur principal du groupe. Lui et puis Mac Mignon. Il y avait un dans le groupe qui s'appelait Mac Mignon. Donc, vous voyez. Est-ce que vous avez encore de ces nouvelles, Zita Ninel? Ben non, il y a longtemps, il est parti. Moi, je pense qu'il était parti au Canada. En temps, bon, je ne sais pas s'il est encore là-bas. Donc voilà. D'accord. On va aller pour la prochaine image qui va s'afficher. Génération 86, avec la photo d'une pochette. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Bon, je sais qu'il y a 100 ans, il y a une vitamine, il y a Célico. Célico. Mais plus bon, je sais pas, je vois pas, je sais pas. Les autres, je vois pas. D'accord. Et là, Génération 86, c'est le groupe par lequel vous êtes passé. Ils vous ont accompagné sur votre premier... Mon premier et mon deuxième. Premier et deuxième album. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous dirait de mettre en place un orchestre pour vous accompagner encore? Avant Génération 86, j'ai joué avec Abadi Richard. J'ai joué dans les orchestres avant d'aller. J'ai joué avec Viette dans les Méolessel. J'ai joué aussi avec un autre groupe avant d'aller avec Génération 86. Donc, on a été formés par les orchestres. Hein. Qu'est-ce que vous avez appris concrètement? J'ai appris à chanter, j'ai appris les notes. J'ai beaucoup appris avec les groupes. Appris à interpréter le morceau. Parce qu'avant, nous, on interprétait beaucoup le morceau des autres. Avant de faire toi-même ton texte. C'était une très bonne école, c'est ce qu'on va retenir. Ouais. Et on va refermer cette rubrique Vérité par l'image. Et face à Anaconda.
En tout cas, vraiment, félicitations pour ton parcours. Hein. Choriste, avec les Moudjempi, je ne sais pas comment on appelait ce groupe à l'époque. Oui, Moudjempi, et puis Concurrence. Voilà. En tout cas, franchement, ce parcours, il est riche. À cette époque, il n'y avait pas les histoires d'ordinateur, on voit faire pam, 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 pam. C'était du vrai, la vraie musique, n'est-ce pas? Oui, et puis c'est moi qui chantais. En plus, oui. Je veux savoir, pendant votre parcours de 20 ans ou 30 ans là, vous avez déjà... Pardon, faut compter d'abord. J'ai fait mon premier disque en 87, donc il faut compter. Toi, tu as été à l'école. Ça doit faire pratiquement 35 ou 36 ans. Voilà, il faut compter. Par exemple, ton parcours de Béflé, c'est le Béflé. Il faut compter. 35 ou 36 ans. Voilà, si tu veux. Tu as déjà mélangé travail et plaisir pendant ce parcours-là? Travail et plaisir, c'est-à-dire... Oui. Moi, mes producteurs sont mes producteurs. Je ne sors pas avec un producteur. D'accord. Et je n'ai jamais mélangé le travail et le plaisir. D'accord. Voilà. Ça t'est déjà arrivé que ton langage te ferme des portes ou te fait perdre des amitiés? Parce qu'on dit que vraiment tu es... Moi, je n'ai pas de langage mal placé, mais quand tu me marches sur le pied, marche pour toi. Pour te dire mon pied est là. Ce qui veut dire? Pour te dire que moi aussi, je suis là. D'accord. La dernière fois, vous avez salué Antoinette Konan, c'était quand? Vous êtes vu tendre la main, bisous. Je ne suis pas là pour noter les dates des gens où on a donné des bisous. Mais pourquoi ce nom-là vous fait tant mal? On dirait que Konan t'a payé pour venir faire son palabre ici. Non, je veux dire avec l'âge... Ce qui est important, oui. Avec l'âge, je suis très sagesse, belle. Je suis très belle. Donc tu ne me parles pas de l'âge. Non, avec l'âge, on doit avoir la sagesse. Mais vous ne voulez pas pardonner une histoire d'Aoko qui est passée à longtemps. Tu as vu rire dedans? Non, non. Niami. Peut-être c'est refait. Je ne sais même pas. J'ai mes refais. Tu sais, tu as vu les fesses de ma fille Dossi là. Pour moi, on va dépasser ça. Là, comme ça, tu as parlé de refait. Je ne suis pas encore passé là-bas. Quand il va passer là, ça serait... Mais il faut pardonner à Antoinette Konan. Il faut faire la paix. Moi, je ne suis pas en parlant. Et si toi, tu es en parlant, elle parle. C'est dans quelles conditions vous avez eu votre voiture? C'est toi qui as acheté pour moi. Bon, et rapidement, il faut préciser qu'on a aussi un appel pour vous. Il s'agit de Yao Norma Christelle qui a une question aussi à vous poser. On va l'écouter. Bonjour maman Antoinette Alani. Moi je me nomme Yao Norma Laetitia Christelle. J'aimerais poser 2 questions à maman Antoinette Alani. Maman Antoinette, qu'est-ce que vous ressentez face à la réussite de votre fils, Che Guevara, et quels sont vos projets à venir? Merci. D'abord, la première, comment vous vous sentez aujourd'hui, quand vous voyez la situation de votre fils? Je suis contente. C'est ce que j'ai dit, une mère doit donner l'éducation à ses enfants. Et une mère doit aussi aider son enfant pour que l'enfant puisse aussi aider la maman en retour. Parce que les enfants sont compliqués. Si au début tu n'as pas mon enfant... Mais aujourd'hui, vous continuez à chanter. Vous recherchez quoi? Parce que la chanson, on ne prend pas de retraite. Est-ce que la musique aujourd'hui, c'est pas devenu pour vous une activité secondaire? Parce que maintenant, vous êtes installé en France. Je fais ça pour parce le que plaisir. c'est mon travail, ça me plaît de faire ça de temps en temps. De temps en temps? Oui. D'accord. Et aussi, il y a un constat qui est fait, c'est que la plupart des chanteurs de votre génération célèbrent 20 ans, 40 ans de carrière à travers un concert au Palais de la Culture. Tout est dans la main de mon fils. Il a dit qu'il va préparer mon concert. Je vous dis que je laisse ma carrière parce que c'est la jeune génération. Il voit clair dedans. Donc, il va s'occuper de ça. Mais est-ce que vous vous sentez prête? Moi, j'ai été toujours prête. Aussi de tenir sur la scène? J'ai été toujours prête. Oui, Anaconda. Elle est prête. C'est qu'elle peut faire le jeu des reins, tout, on espère bien. Tu m'énerves tellement que c'est même pas ce que je te dis. Alors, c'est bien compris. Parlons de projet. Déjà, le dernier titre en date, c'est Adamant. Adamant, il faut danser ça avec, fait au moins 8 mois. J'ai commencé à lancer. Et puis après, je suis partie chez mon mari. Il fallait que j'aille faire là-bas. Elle en parle avec beaucoup de cette histoire-là. Votre mari s'occupe bien de vous? Ah oui, il travaille. Moi, je travaille pas. Mais regarde comme elle sourit qu'elle en parle. C'est lui qui fait tout. Il m'a marié, moi je ne suis jamais marié. Il m'a marié, tu veux que moi j'aille travailler pourquoi? Quelqu'un travaille pour me nourrir. Il m'a vu jolie là, il ne sait pas que c'est l'argent. D'accord, c'est bien compris. Alors nous sommes au terme de cette émission. Avant de prendre les coucous, un dernier mot de la part de Antoinette Alani. Je suis contente d'être avec vous et que Dieu vous bénisse et je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour l'accueil et voilà. Merci beaucoup. Anaconda, les coucous?
Aujourd'hui, mon coucou, c'est pour mon fils adoré, Diallo Ibrahim Chris Etan, et Mohamedou Dramé et Kader Diaby. Merci. Un petit coucou à Céline Laperle et puis à Audrey la Jolie. Merci beaucoup. Des coucous, Antoinette Alani? À tous mes fans, mes enfants et la Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Quant à moi, je vais saluer tous les Africains de la diaspora. Ils suivent véritablement Pipolémique et nous envoient des messages et ça fait beaucoup de plaisir. Alors nous sommes au terme de cette émission. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre. On va se quitter sur une prestation d'Antoinette Alani sur le titre Adama. Il faut danser en collaboration avec Debordo Likoufa. Quant à moi, je vais vous dire à lundi. Excellent week-end à tous. À lundi sur la même chaîne, dans la même émission et surtout à la même heure. Et ça sera évidemment avec le même plaisir. Au revoir.